Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Vertebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons donc procéder à la continuité par rapport au podcast de la semaine dernière, podcast dans la semaine dernière. Et si vous l'avez écouté, j'espère que vous l'avez écouté, vous pouvez retourner sur le site de Radio Taïwan International, département section français, pour écouter ce podcast. Dans ce podcast donc de la semaine dernière, nous avions parler de la guerre froide larvée qui est en train de se jouer entre l'Union européenne et la Chine, étant donné que l'Union européenne cherche maintenant à mobiliser ses outils juridiques afin de pouvoir contrer ce qu'elle estime être un dumping multifactoriel de la Chine. Dumping, c'est-à-dire que, c'est quoi la définition de dumping? C'est qu'une entreprise privée bénéficie de fonds publics afin d'avoir un avantage financier sur ses concurrents sur le marché international, et étant donné la porosité entre le privé et le public en Chine, et surtout dans le domaine des hautes technologies, surtout donc dans le domaine dont on a discuté la dernière fois, à savoir le domaine des voitures électriques, le domaine des éoliennes, le domaine de tout ce qui consiste à ces produits à forte valeur ajoutée. La Chine est en fait dans une politique de recherche, développement et commercialisation qui mêle et intègre les aspects publics et les aspects privés. Donc les aspects publics en termes d'aide au développement et les aspects privés en termes de compétition féroce entre les différents acteurs du marché. Et le résultat, c'est que effectivement, à la fin, on a des produits qui bénéficiant, on va dire, de tout un ensemble de facteurs au niveau monétaire, au niveau financier, au niveau salarial, au niveau environnemental, peuvent produire des choses qui sont beaucoup moins chères, à prix coûtant, et qui, sans tarif douanier, risquent évidemment d'inonder le marché européen. Et on avait évoqué le cas des voitures électriques qui sont 40% à 50% moins chères en Chine que en Europe, et évidemment l'impact sur le parc immobilier, le parc automobile industriel français et européen, est évidemment au cœur de nos préoccupations. Donc c'est les choses qu'on avait évoquées la semaine dernière. Et la visite de Xi Jinping en France, donc la rencontre avec le président Emmanuel Macron, et aussi avec la présidente de la Commission, von der Leyen, donc à Paris, n'a pas véritablement, on va dire, produit de percée notable dans ce domaine. On sait que à la fois Macron et donc von der Leyen ont notifié, ont marqué, ont voulu, notamment en conférence de presse, affirmer les préoccupations de l'Union européenne dans son ensemble, de la France et de l'Allemagne en particulier, vis-à-vis de ce dumping commercial de la Chine, mais comme on l'a dit aussi, l'Allemagne elle-même est réticente. En fait, ça peut paraître étonnant, mais les constructeurs allemands eux-mêmes sont réticents en fait à avoir une politique trop dure envers les exportations chinoises, parce qu'ils savent que leur propre marché de voitures allemandes en Chine, qui est maintenant supérieur au marché des voitures allemandes en Allemagne, est en fait en danger potentiel si la Chine ne trouve pas de débouchés convenables pour écouler ses propres produits, notamment en termes de véhicules électriques, en termes d'éoliennes, en termes de panneaux solaires, etc. Ce qu'on a pu constater, c'est que en fait, malgré donc la volonté de von der Leyen ou du président Macron de mettre le sujet sur la table, le président Xi Jinping, d'après ce qu'on a des on va dire des notes qui ont filtré des conversations à ce niveau-là, le président Xi Jinping a rappelé que selon lui, il n'y avait pas de surcapacité chinoise. La Chine
en fait, il n'y a pas non plus de problème de dumping. C'est juste une compétition économique à l'intérieur du pays qui produit en fait. Étant donné aussi, il dit, la demande globale, c'est-à-dire que la Chine ne surproduit pas, elle produit en fonction d'une demande mondiale pour ces produits-là, électriques et éoliens, en augmentation constante et avec une qualité et un prix qui les rend attractifs. Et en fait, c'est plutôt aux pays européens d'apprendre de la Chine et en fait d'accueillir, de savoir saisir l'opportunité en fait du développement des voitures électriques en Chine pour ouvrir leur marché à des centres de recherche et d'innovation en Europe et notamment en France. Donc on voit de ce point de vue-là que, comme on disait, la guerre commerciale aura bien lieu, ou en tout cas la Chine ne va rien faire d'extrêmement, on va dire, clair pour éviter cette guerre commerciale, et même dans un sujet tout à fait mineur, à savoir que la Chine avait annoncé qu'elle allait prendre des mesures de rétorsion envers le cognac, envers les spiritueux français en cas d'enquête sur le dumping dans les voitures électriques. Donc la France avait demandé, donc à travers le président Macron, qui a offert une bouteille de cognac à Xi Jinping, en espérant que cela l'amadorait, et Xi Jinping a reconnu que en fait ces tarifs douaniers ne seraient pas augmentés, que ces rétorsions commerciales visant le cognac français ne seraient pas activées à titre probatoire, c'est-à-dire que ne seraient pas activées avant que l'enquête européenne sur les voitures électriques chinoises ait lieu, et avant que l'enquête sur les voitures électriques chinoises ait pu aussi produire ses fruits. Autrement dit, Xi Jinping, la seule relativement concession qu'il a fait, c'est une concession transitoire, non pas ne pas avoir de mesures de rétorsion contre le cognac français, mais simplement les décaler afin de voir quels sont les résultats de l'enquête européenne sur les voitures électriques chinoises. Donc l'Union européenne, la France n'a pas obtenu grand-chose, et surtout donc c'est l'aspect géopolitique qu'on a annoncé la dernière fois, qu'on a annoncé aussi dans le titre, dans le résumé de cette émission, et surtout à la fois von der Leyen et le président Macron et aussi Scholz quand il est allé en Chine, on sait que les dirigeants européens mettent beaucoup d'espoir dans le fait que la Chine, afin d'avoir des relations prospères, d'avoir des relations harmonieuses, d'avoir des relations d'entente, parce qu'ils auraient des intérêts communs, l'Europe et la Chine, pourraient faire un effort de son côté pour infléchir la position russe, pour produire une avancée en termes de discussion, en termes de concessions, en termes de cessez-le-feu, en termes d'arrêt d'une invasion. Mais il faut se rappeler que cette demande paraît en fait relativement irréaliste, parce que pour une raison très simple, qu'est-ce que l'Europe, qu'est-ce que la France a donné à la Chine de concret en échange d'une pression de la Chine sur la Russie, d'une pression de la Chine pour faire cesser le bain de sang en Ukraine, même si la tension mondiale se porte sur Gaza. Il faut se rappeler que tous les jours, il y a des missiles qui tombent sur l'Ukraine avec des enfants et des adolescents qui meurent, qui sont touchés par des bombes presque tous les jours, même si ce n'est pas le point apparemment le plus important pour les étudiants qui manifestent aujourd'hui dans la plupart des facs dans le monde. Donc qu'est-ce que l'Europe peut donner à la Chine en échange de ça? Mais en réalité, le problème, c'est qu'on voit pas trop pourquoi en fait la Chine ferait pression sur la Russie pour éviter une guerre que la Russie ne considère pas comme étant une guerre d'agression, mais comme une défense légitime de son territoire, puisque la Russie a déjà affirmé que une partie d'Ukraine faisait partie du territoire russe, et que donc elle vise en fait simplement à préserver son territoire, à préserver
ces minorités russophones. C'est juste une opération de police contre un gouvernement illégitime, et c'est exactement le même narratif que la Chine utiliserait contre Taïwan. C'est pas une attaque contre un pays indépendant, c'est une opération de police contre un gouvernement illégitime qui oppresse des minorités. Donc ici, la Chine peut pas faire grand-chose, d'autant plus que la Chine en fait profite d'une certaine manière grandement de cette situation, puisque les exportations chinoises vers la Russie ont quadruplé, ont décuplé depuis l'invasion vers l'Ukraine. La Chine profite d'un gaz russe extrêmement de matières premières russes à des prix cassés. La Chine, Xi Jinping est allé voir 40 fois Vladimir Poutine ces dernières depuis le début de son mandat. Ça se compare pas avec les 2 ou 3 visites faites en France. Donc il n'y a pas véritablement ici de raison pour la Chine on va dire de concéder quoi que ce soit aux Européens, alors même que ils sont en fait aussi en position défensive au niveau économique. Donc espérer que la Chine fasse un geste géopolitique alors que il y a une amitié sans limite déclarée entre la Chine et la Russie, cela paraît quelque chose qui relève a priori du vœu pieux, et on comprend qu'effectivement la visite de Xi Jinping en Europe n'a pas apporté grand-chose dans ce domaine, et de fait, après la France, Xi Jinping va en Hongrie et en Serbie, 2 pays qui sont pro-russes, qui sont relativement europhobes et pro-russes, et on voit bien donc que le passage par la France était finalement une sorte de concession chinoise à un agenda globalement pro-russe, anti-occidental, et que on voit pas trop la bonne volonté que les présidents français ou le président de la Commission peuvent espérer de Xi Jinping à cet égard. C'était Jean Evertebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.